Hello, hola, Tachidele. Alors j'espère que tout le monde va bien et on va commencer le message d'aujourd'hui. Alors d'abord, peut-être quelques chansons. Non, je sais pas, j'ai envie de chanter aujourd'hui. Mais non, de toute façon j'avais... Bon, on va d'abord décrypter un petit peu le message. Donc sur qu'est-ce qu'il va se passer dans cette histoire ici. On a de la séduction, on a envie d'une nouvelle chance, de se faire pardonner, parce qu'on a retrouvé un certain équilibre, une certaine harmonie, et on a envie, on retrouve aussi, on ressent peut-être encore cette passion qu'on a l'un pour l'autre, que l'autre a pour toi en tout cas. On a envie d'un rendez-vous, on a envie de former un couple. Et il y a quelqu'un qui semble, euh, qui se sent mal de vous imaginer avec quelqu'un d'autre. Euh, oui. Ou alors, quelqu'un, si c'est quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation, c'est quelqu'un qui a découvert que l'autre personne n'a peut-être pas été fidèle. Ou bien quelqu'un qui décide de se séparer. Mais dans cette guidance, il y a plus de chances que ce soit le fait de t'imaginer avec quelqu'un d'autre qui ne lui fait vraiment, vraiment pas plaisir. Il en est hors de question pour cette personne. Donc, ou alors vraiment, on quitte quelqu'un définitivement. Donc voilà, il est hors de question pour cette personne que tu te mettes avec quelqu'un d'autre. On a envie de vivre cette heureuse aventure et de construire. Donc il y a en finalité ici la carte de l'engagement, la carte de l'anneau. Donc on peut parler d'une demande de relation durable. Voilà, parce que ce n'est pas quelqu'un qui a envie de flirter à la légère. C'est quelqu'un qui prend très au sérieux désormais ce qu'il ressent, ses désirs, ses souhaits, et peut-être même qu'il a de la considération pour les tiens, mais cela reste encore à prouver par les actes, évidemment. Donc c'est quelqu'un qui semble avoir pas mal de gens qui l'apprécient, voire qui lui tournent autour. Et vous aussi également, vous avez des gens qui vous apprécient et des prétendants assez régulièrement. Et même parfois, il est très probable que vous ne les voyez même pas. Mais des amoureux secrets, ce n'est pas si rare que ça. Et même pour nous, les femmes, ce n'est pas si secret que ça. Donc ici, on a vraiment une idée de vous rattraper, au vol, parce que il semblerait que le temps soit assez pressant et que on ne veuille pas passer à côté. Là, on ne veut vraiment pas. C'est quelqu'un qui ne veut plus risquer justement de vous laisser partir avec quelqu'un d'autre. Et donc on a vraiment quelqu'un qui a quelque chose d'important à te dire, qui va s'exprimer euh, avec, avec force, hein. J'ai envie de dire, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui va s'exprimer avec force. Vraiment, c'est important. C'est important ce que cette personne a à te dire. Et, euh, et on voit des petits cœurs partout. Ok, et il y a vraiment une porte qui va être passée. Donc quelqu'un qui revient et avec qui il y a
de la réciprocité. De la réciprocité. Vous souhaitez la même chose. Vous souhaitez la même chose. Et ici, on parle évidemment de sincérité. Et alors, cette personne peut-être s'inquiète et se demande, va parler sincèrement avec vous parce que il se demande quand même si tu vas encore l'accepter. Ou alors, il est en train vraiment de... euh, il va te parler tellement avec le cœur qu'il regrette, voilà, de ses regrets, il se sent peut-être coupable. Et il sait que tu peux l'accepter même avec ses regrets, euh, ou alors avec sa timidité. En tout cas, il sait maintenant qu'il peut réussir euh, à faire confiance à ce qu'il souhaite et à faire confiance en cet échange. Euh, voilà. Donc effectivement, on parle de risquer. Donc cette personne va enfin risquer quelque chose, risquer de se mettre à nu devant toi, virtuellement, évidemment. Dessous mon chapeau, ton soleil en boule de mai, l'espace et silence. Il faut parfois se bousculer, se désarçonner et lâcher prise. Ce travail auquel nous étions rivés ne nous apporte plus rien. Cette relation affective nous pèse. Osons tenter autre chose et surtout réagissons avec fraîcheur à ce qui nous arrive, même si cela ressemble à des situations déjà vécues. Osons l'inattendu, aimons l'instantané, prenons parfois le risque de nous dépasser. Et c'est justement ce qu'il y a dans la lecture de cette ligne que je n'ai pas encore décryptée pour vous. En tout cas, ici, quelqu'un va se bousculer pour agir et aller vers quelque chose d'inattendu et de beau. Cette personne va risquer de se dépasser. Et ça, je félicite cette personne qui va se lancer. Parce que toi, tu es toujours dans ce mood d'avoir cette impression, voilà, qu'il t'ignore, qu'il est indifférent, tu demandes pourquoi il reste dans le silence, pourquoi cette personne, voilà, et s'il te dit non, il te dit non, mais au moins qu'il te donne une réponse, parce que toi tu dors mal, t'es pas bien, et pourtant, même si tu es patiente, même si de toute façon, tu t'es mis une échéance, c'est pas à lui que tu as mis une échéance, ce n'est pas non plus un ultimatum, simplement tu as envie de passer les moments les plus importants, euh, des moments, voilà, des moments euh, qui pour toi sont importants, comme Noël, le jour de l'an, voilà, le 31 décembre, les anniversaires, et d'autres dates comme ça qui pour toi sont des événements importants, tu as envie maintenant de les partager avec cette personne. Et parce que tu en as raté, et aujourd'hui, tu ne veux plus laisser l'opportunité à cette personne de louper ces événements importants ensemble, de les partager. Et peut-être que cette personne n'a pas compris les choses de cette façon. Voilà, ta réelle intention à toi qui m'écoutes, si tu es concerné par cette guidance, c'est de partager tous ces moments qui pour toi sont des moments marquants euh, d'une vie, marquants annuellement, marquants voilà, dans tes moments présents. Euh, et voilà, et donc lorsque tu demandes à cette personne de prendre une décision, par exemple, eh bien, ce n'est pas un ultimatum, c'est juste que toi, tu ne veux plus rater tous ces moments heureux qu'on partage avec les gens qu'on aime le plus. Voilà. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne me vois pas. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne me vois pas.
Y a trop de gens qui t'aiment, qui tournent autour de toi. Voilà, à ma sauce ce soir. Ave Maria. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop cassé les oreilles. Non, et tout à l'heure justement j'écoutais un peu d'opéra et c'est vrai que j'en écoute de temps en temps et c'est une musique qui m'apaise beaucoup personnellement. Et voilà, donc j'aime beaucoup écouter de l'opéra. Je n'ai absolument pas pris de cours pour chanter, jamais. Donc pardonnez-moi pour ce petit coup de folie. Euh, D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus douée pour le lyrique, sans avoir appris. Mais maintenant, voilà, j'ai pas vraiment ces capacités, mais je chantais souvent sous la douche et j'ai un petit ami qui venait voir me dit «Oh, mais c'est toi qui chantes ça?» Donc il était un peu impressionné, mais bon, après, vous inquiétez pas, mes chevilles ont redégonflé. Mais de toute façon, je suis une personne qui aime chanter, j'ai toujours chanté et je continuerai à chanter, même peut-être encore plus. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Bon voilà, je sais pas pour qui est cette chanson, mais en tout cas, c'est clair. Euh, Alors, donc je termine. Je vais peut-être décrypter les charms un petit peu. Les charms. Donc les charms, ici, on a un chevron. Peut-être ça vous parle. De l'élégance, de la délicatesse. On a le timing divin, on a le chakra coronal, le chakra violet, et le chakra sacré. Donc on parle certainement qu'on échange beaucoup d'énergie au niveau spirituel avec la personne avec qui on est lié. Et puis, voilà, on travaille sur la confiance, sur la complicité qu'on peut avoir. Il y a une transformation par rapport à la solitude. On met fin à la solitude. On va mettre fin à la solitude. Donc, on a beaucoup d'intuition. On suit beaucoup son intuition, son âme. Peut-être qu'il a envie de vous parler, qu'il a envie de vous appeler mon ange. Ou que c'est quelqu'un qui a l'habitude de vous appeler mon ange. Peut-être qu'il ne vous dit pas. Qui ne vous le dit pas. On a la fleur de vie. On a la couleur rose, on a l'amour. On a deux personnes qui sont qui ont une richesse intérieure équivalente. On a de la prospérité. Bon, je vais essayer de mettre. J'ai été coupée et je reprends mon élan. Donc j'étais dans les charms. On a aussi l'étoile. Alors peut-être que vous êtes son étoile, il est votre étoile. Ou c'est simplement l'étoile de la destinée. On a aussi le demi-cercle qui peut représenter notre moitié. Et on a aussi les deux enfants intérieurs qui sont sortis. Donc
de personnes qui sont prêts à s'ouvrir à ce qu'ils ressentent. Et on a notamment, je me disais pourquoi cet ourson il n'est pas à plat, mais en fait c'est parce que cet ourson il est sorti avec un anneau autour du cou, hein. Donc l'anneau sur l'anneau, c'est beau. Oups. On a un anneau autour du cou, donc l'un de ces petits oursons va peut-être vous apporter un anneau. En tout cas, ça représente évidemment un engagement. Donc peut-être bien que on va vous parler sincèrement et vous proposer de s'engager dans une relation avec toi. En tout cas, ça correspond à la guidance. Et ça me semble assez extraordinaire hein, comme guidance, mais enfin. Donc là, on a un cavalier de feu, donc on parle de vitesse ici. On va rapidement essayer d'atteindre ses désirs parce qu'on s'est trahi, on est en train d'affronter, voilà, de se confronter à cette trahison intérieure. Ou alors c'est quelqu'un qui t'a trahi parce qu'il n'a pas été... il n'a pas été vers ses désirs, vers le fait qu'il voulait flirter avec toi, puisqu'on parle de flirt ici à venir. Donc ici, donc il y a bien une confrontation, on affronte son déni, on va assumer en tout cas le fait de ne pas avoir été sincère ou d'avoir été fuyant. En tout cas, ici, on a la fin du manque de confiance en soi. Donc, c'est quelqu'un qui va dépasser son manque de confiance en lui. Donc, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est certainement ce qui rendait sa timidité insurmontable. Ou en tout cas le fait que vous déstabilisiez cette personne, que cette rencontre a déstabilisé cette personne. Que vous l'impressionnez peut-être parce que vous êtes indépendante, vous êtes belle, vous êtes... voilà, il vous trouve voilà, splendide à ses yeux en tout cas. Et donc on a ensuite un 10 d'eau, donc un 10 de coupe, voilà, que j'ai pas pu mettre à l'écran, mais que je vous mets ici. Donc ça, c'est une carte qui représente le bonheur. Vous êtes le bonheur de la vie de cette personne. Vous faites le bonheur. Il se sent heureux, cette personne, quand il vous voit. Et on voit aussi que les regrets sont dissipés, hein. C'est quelqu'un qui a résolu ce blocage parce que quand on est dans le regret, dans la culpabilité, ce sont des énergies bloquantes et qui nous empêchent d'avancer, d'aller de l'avant. Ici, on a une purification, on fait la paix avec ses regrets. On a réussi à faire la paix, on est en train de réussir à faire la paix avec ses regrets. Pourquoi? Parce que ici, on parle d'amour, évidemment, et d'amour véritable. On a encore le roi d'eau qui est sorti, le roi d'eau qui est le roi de coupe dans le tarot et qui sort beaucoup en ce moment dans le tirage. Donc cet homme a envie d'être généreux et d'être généreux seulement avec toi, car c'est un homme amoureux. Donc, en conclusion ici, j'ai quelqu'un qui est en train de mettre en place peut-être, alors soit on parle de lenteur pour arriver à son abondance, à récolter les fruits de son travail intérieur, euh, soit on peut parler de quelqu'un qui est en train d'élaborer une stratégie pour que vous acceptiez que vous l'acceptiez dans votre vie. En tout cas, ici, on récolte le fruit voilà, qui met une stratégie en place pour récolter le fruit de ses efforts, le fruit, voilà, de ses efforts pour obtenir euh, ses désirs, ses souhaits, que ses souhaits soient exaucés. Et on a évidemment quelqu'un qui va réveiller un petit peu ce romantisme
En tout cas, il y a une romance, en tout cas à la clé, une belle romance. Un beau conte de fées, comme dit ma consoeur Sandy. Ben, on a effectivement des possibilités de réunion, de retrouvailles, euh, de quelque chose de scellé, de quelque chose de sérieux, de durable, de deux personnes qui sont le match idéal, le match parfait, deux personnes qui sont parfaitement assorties et euh, qui sont faits l'un pour l'autre, hein. Voilà, c'est peut-être ça que je cherchais. Donc on décide d'être heureux, on décide d'être heureux, on décide euh, de, de suivre, d'aller vers cette spiritualité, de faire confiance à son âme, de faire confiance à son âme et de prendre la bonne direction. Mm. De prendre la bonne direction. Ouais, ok. Et donc, effectivement, en haïku, j'avais gardé le goût du flirt. Donc, on parle bien de flirt. Tu fricotes avec le soleil, hein, petite fleur jaune. On a, il aime peut-être, il aime beaucoup ta bouche. On a aussi deux cœurs. Euh, les pieds se cherchant sous la table. Ouh, là, ça sent le rendez-vous quand même, hein, je te ferai pas dire, hein. Ça sent le rendez-vous, les pieds se cherchant sous la table. Y a quelqu'un qui va te faire du pied ou tu vas faire du pied à quelqu'un, hein. Les mots doux à l'oreille. Waouh, 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 waouh. Ah, moi j'adore qu'on me dise qu'on me parle à l'oreille, qu'on me chuchote à l'oreille. Des mots doux, hein, surtout, parce que bon, les insultes, vous pouvez les garder. Les mots doux à l'oreille, les rapprochements timides des corps. Ouh là 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 là. C'est chaud, hein. En tout cas, ça rappelle nos premiers rendez-vous lorsqu'on était ado. Voilà, les premiers petits rendez-vous un peu timides. Mais c'est très bien si ça revient, c'est très très bien. Bonheur d'une intimité tendre et sensible, pas nécessairement sexuelle, que nous avons parfois perdue. Voilà, ben voilà, je parlais de nos rendez-vous étant adolescents ou à la vingtaine, nos premiers émois. C'est exactement ça. Ça sera comme un premier rendez-vous, comme nos premiers émois. C'est exactement l'ambiance préconisée dans ce tirage en tout cas. Et effectivement, on parle de tendresse et de sensibilité. Et c'est ce qui est le plus important. Euh, Moi, ce que je dis toujours, enfin non, je ne vais pas vous donner l'expression que je dis habituellement parce que ça va être peut-être un peu trop, entre guillemets, cru pour certaines personnes, mais en tout cas, c'est pas en couchant ensemble, pour le dire d'une manière pas très jolie, qu'on fait connaissance avec quelqu'un. Donc voilà, si c'est ce que les gens recherchent, je vous dis que ça sera pas du sérieux parce que c'est pas comme ça qu'on fait connaissance avec une personne. Voilà. Euh, D'ailleurs, hein, moi je vous conseille de pas. Enfin, le pire c'est qu'à notre époque, enfin, il y a déjà un petit moment, il y a des hommes qui essayent de vous faire culpabiliser de ne pas coucher avec eux. Mais bon. Au premier rendez-vous, ben non, tu commences pas par ça. Moi, comme je le dis, c'est pas comme ça qu'on fait connaissance avec quelqu'un. Qu'on soit un homme ou une femme. Parfois, c'est la femme hein, qui veut, qui sollicite tout de suite ce type de choses. Euh, et donc, les hommes, hein, souvent, vous font culpabiliser en vous disant: «Oh, mais à l'âge que tu as,
mais c'est comme ça quoi en fait, hein. Bah non en fait. Bah non, mais enfin, toi si tu cherches que ça et que moi je cherche autre chose, tu vois? Donc ça le fait pas, donc tant pis pour toi en fait. Non mais il faut bien se faire comprendre. Alors après, si toi tu veux, une histoire d'un soir, fais comme tu veux, c'est ton choix, mais je veux dire quand tu cherches quelque chose de sérieux, mais s'il te plaît, ne te j'allais dire ne te rabaisse pas à ce qu'un homme peut te dire: «Ouais, mais tu plus l'âge de dire non, le premier soir parce que t'as l'âge que t'as mais n'importe quoi. Enfin, je veux dire, les hommes sont prêts à te faire culpabiliser pour coucher avec toi et c'est vraiment incroyable. Non, mais je vous jure et bon, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé heureusement. Mais je suis pas la seule, à vivre ce genre de choses et et voilà et la personne n'a évidemment, jamais obtenu mes faveurs, on va dire ça comme ça. En tous les cas, j'en étais où hein. Pourtant, le flirt est une attitude globale, y être sans insistance, respecter l'autre tout en lui donnant, effleurer pour échanger encore mieux. Pensons, pensons-y dans toutes les circonstances de notre vie. Gardez le goût du flirt. Bon, ouais, j'ai fait une petite parenthèse qui n'était pas trop prévue, mais enfin. Oui, et sinon, voilà, je voulais aussi faire une autre explication par rapport au lien d'âme et tout ça, parce que c'est en fait comment fonctionnent les énergies, ben, déjà notre âme est une énergie, donc beaucoup d'énergies viennent de notre âme, beaucoup de voilà, c'est comme on vous dit, vos pensées créent, vos pensées sont une énergie aussi et peuvent créer des situations, des réalités, etc. Donc faites attention à ce que vous pensez et tout. Et, euh, et toute, voilà, notre vie dépend quand même de cette énergie. D'autres énergies qui nous influencent beaucoup, ce sont les énergies des planètes, de la position des planètes et de tout ce qui constitue le système solaire. Donc toutes ces positions d'astres, etc., influent sur les énergies de nos âmes. Et c'est comme ça que, évidemment, quand on rencontre quelqu'un qui est fait pour nous, à force que cette personne, voilà, à cette personne se représentent plusieurs fois des opportunités de retrouver la personne qu'il est censé retrouver, avec qui il est censé se réunir. Mais au bout d'un moment, selon les évolutions astrales, eh bien, à un certain moment, si cette personne n'a pas pris ces opportunités, elles peuvent ensuite ne se représenter que peut-être 10 ans plus tard, 40 ans plus tard. Voilà, je vous dis un petit peu n'importe quoi, mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les énergies, c'est la science quantique de toute façon. Et c'est pas évident, effectivement, à comprendre, mais, euh, mais voilà. Et puis, c'est vrai qu'il peut se passer plein de choses entre-temps et que, eh ben, quelquefois, il y a des gens qui disparaissent avant de pouvoir, avant que ça se représente, avant de pouvoir se réunir à cette personne, etc. Et c'est pour ça que quelquefois, on a des témoignages de gens qui disent bah, mon âme sœur, il est plus là ou elle est plus là, voilà, mais je la ressens, etc. Bon, bref, après ça, ce sont des discussions un peu plus complexes. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir comment un petit peu fonctionnent les choses. Et c'est pas la peine de vouloir à tout prix bousculer la personne et tout ça. De toute façon, la personne fait son travail de son côté et puis ben, il faut espérer que cette personne prenne des connaissances,
ou avance vraiment dans sa propre évolution et que le temps et les opportunités qui lui sont données, que cette personne finisse par les saisir avant que, il y ait des choses euh, qui se mettent entre vous et que après il faille attendre beaucoup plus longtemps parce que les circonstances ne sont plus là, parce que voilà, parce que on doit vivre d'autres choses, parce que cette personne a trop résisté, donc maintenant il est temps de vivre autre chose et de se retrouver bien plus tard. Voilà, il y a beaucoup d'histoires comme ça, vous savez, de gens qui se sont connus très jeunes et qui finalement se sont retrouvés à 60, 70 ans et qui ont vécu chacun leur vie. Moi, j'en connais un couple, ils s'étaient connus jeunes et puis euh, ben voilà, c'était la femme qui n'avait pas osé aller vers l'homme hein, parce que elle croyait qu'il était avec quelqu'un et en fait il n'était pas avec quelqu'un, mais ça elle l'a su que 50 ans plus tard et à 50 ans, ben maintenant ils vivent ensemble, etc. Mais ils ont chacun eu leurs enfants de leur côté, ils se sont mariés de leur côté, non, non, non. Donc voilà, elle n'a pas su saisir le moment voilà, d'être avec cette personne qu'elle aimait et qu'il aimait. Et du coup, une bonne partie de leur vie, ils n'ont pas été ensemble. Et moi, je trouve ça un petit peu triste quelque part. Maintenant, c'est vrai que maintenant ils sont ensemble, ils sont heureux et c'est super, mais ils n'auraient pas eu la même vie, tout à fait. Voilà. Donc, je voulais raconter ça parce que c'est important d'essayer d'éclairer au maximum les gens et les choses sur la vie sur Terre, voilà, de nos belles âmes. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et à bientôt.